Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars épisode 9. Je précise que moi je ne l'ai pas vu, mais que ça me gêne pas qu'on m'en parle, parce que je compte pas forcément le voir, ou en tout cas pas tout de suite du tout quoi. Je vais essayer d'être bref quand même, pour pas non plus prendre 3 heures pour parler donc du Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. On va juste replacer un petit peu tout ça. Donc au début, en 1977, est sorti Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Ensuite est sorti épisode 5, épisode 6, qui avait été fait par George Lucas. Dans les années, fin des années 90, début 2000. Oui. Pardon, d'ailleurs c'était chiant parce qu'à chaque fois que je lui prêtais un truc, George Lucas. Ok. Donc, après, fin des années 90, début des années 2000, est sorti ce qu'on a appelé la prélogie. Donc, les épisodes 1, 2 et 3 de Star Wars, qui, là, nous expliquaient l'histoire, donc, de comment Anakin Skywalker est devenu Dark Vador. Voilà. Ensuite, récemment, donc depuis les années 2010, nous avons donc la suite, la nouvelle trilogie de Star Wars, faite par J.J. Abrams et Disney, où on a pu voir évoluer donc le personnage de Rey, Kylo Ren, et puis revoir les personnages qu'on avait vus dans la saga précédente. Déjà, moi personnellement, en tant que fan de Star Wars de la première heure, en tout cas de mes premières heures, c'est Star Wars qui a un peu fait le geek que je suis aujourd'hui. J'avoue que je n'ai pas du tout été hypé par les 3 films. Les 3 films ne m'ont pas hypé. Je veux dire, le Les trois premier films, si. donc les En fait 7, en fait 8 et si. 9. Hein. Les 7, 8 et 9. En fait, si. L'épisode 7 m'a hypé dans le sens où on allait revoir du Star Wars. On allait pouvoir revoir nos héros, on allait re-rentrer dans l'univers avec une nouvelle histoire et une héroïne, Rey, qui semblait parfaitement, parfaitement adaptée à cette histoire. Le premier film, il était en demi-teinte, de mon point de vue. L'épisode 8 prend le contre-pied complet de l'épisode 7 et il est fait par Rian Johnson. Pas par J.J. Abrams, mais par Rian Johnson. Rian Johnson qui prend un parti complètement différent et qui démonte au fur et à mesure tout ce qui a été monté dans l'épisode 7. L'épisode 9, vu que l'épisode 8 a été un semi-échec puisque il piétinait et foulait du pied tout ce qui avait été fait précédemment et nous amenait ailleurs, c'est vrai que d'un point de vue cohérence, c'était compliqué à suivre. L'épisode 9, l'ascension de Skywalker, lui va passer son temps à démonter tout ce qui a été fait dans l'épisode 8. Et en fait, de mon point de vue, t'as aucune unité dans l'histoire, t'as rien qui va, rien ne va, je suis désolé. Oui, les acteurs sont bons, ok. Oui, ça fait plaisir de revoir Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, d'accord. Il y a certains personnages qui sont ramenés, on voit pas trop l'intérêt. Lando Calrissian, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir ramené dans le film, surtout qu'on le voit 2 scènes et franchement, ça apporte rien de plus à l'histoire, ni au clin d'œil ou quoi que ce soit. Il aurait été dans le Faucon Millennium en train de piloter le Faucon. Allez, là, c'est plus la même. Tu te dis, allez, c'est bon, c'est Lando, quoi. C'est reparti avec Chewbacca. Allez, hop, ah. Non, c'est pas le cas. Ok. C'est pas le Chewbacca. Ok. C'était pas mal. Ça, c'était pas mal. Merci. Donc voilà, j'avoue que j'ai été déçu, ouais. J'ai été déçu par l'histoire en elle-même, tout ce qui a été monté, même visuellement, je trouve que c'est pas beau. C'est pas beau. À un moment, vers la fin du film, on a un plan où on a une planète et on a une quantité de vaisseaux, donc vaisseaux alliés, qui sont à l'écran et en fait, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Je veux dire, tu n'arrives même pas à trouver ça beau, tu ne vois rien. Rien du tout.
au début du film, tu as des scènes qui sont super jolies quand ils vont sur cette espèce de planète où ils passent. Enfin, t'as l'impression qu'ils sont sous la terre et qu'il y a un glacier sous la terre qui est illuminé et tout. C'est super joli. Ça, c'est super joli. Et j'avoue qu'au début du film, j'étais dedans. Mais franchement, très vite, j'ai lâché l'affaire. Très très vite, très très vite. Et puis En même après, temps, est-ce qu'on regarde Star Wars parce que c'est joli? Je suis pas sûr, quoi. bah si, Star Wars c'est beau aussi. Quand tu regardes The Mandalorian, parfois t'as des plans où tu vois juste le Mandalorian qui est en train de marcher avec le Ouais, The bébé Yoda dans Mandalorian, son truc. série de Et 2019, quoi. Et c'est super beau, et c'est super beau. Dans la prélogie, il y avait des images qui étaient belles. Je suis Ouais, mais il désolé, y a mais le deux, début trois de la, images qui sont belles, quoi. Enfin, mais non, mais le début de la course de pod racer, quand tu les vois tous avec les drapeaux et la musique derrière qui bastonne, c'est super beau. Là, franchement, dans l'épisode 9, la musique, elle ne m'a pas marqué. Rien, la musique, elle m'a rien fait. Il y avait que des thèmes qui étaient repris des films précédents. J'ai pas eu de nouveaux thèmes où je me suis dit, ah purée, j'ai un Duel of the Fates comme tu as dans l'épisode 3, Duel of the Fates qui pète et tout, et t'es là, ouais, je suis dans Star Wars, quoi. Mais là, t'y es pas, non, t'y es pas. Et puis après, quand tu vois l'utilisation de la force, ouais. Ben non, quoi. Je suis désolé. La force, c'est pas de la magie. Je suis désolé. Et je vais reprendre un petit peu quand même, hein. ce que j'ai entendu un peu à gauche, à droite. Ouais, la force, là, on te l'explique en te disant ta gueule, c'est magique. Mais non, pour moi, non, je suis désolé, ça prend pas, quoi. Ça prend pas. Ça prend pas. Je veux dire, t'as Yoda qui est le Master of the Force. Enfin, et tu vas me dire que Yoda, il savait pas tout ça? Non, mais il faut arrêter 30 secondes. Je veux dire, enfin, on a un panthéon de Jedi qui est établi. Euh, Yoda, il a maîtrisé la Force pendant 900 ans, quoi. 900 ans de maîtrise de la Force. Et tu vas me dire que le gars, il sait pas que il peut téléporter. Alors, soigner, j'ai aucun problème avec ça. Parce que soigner, on te dit qu'il y a certains sites qui ont réussi à guérir la mort. Donc tu te dis, ouh, soigner, c'est peut-être possible. Ok. Téléporter les objets à distance. Non, En même non, temps, en même temps, non. téléporter des objets, c'est forcément à distance, si je peux me permettre. Oui, je suis d'accord. Mais alors, à des années, enfin, à des millions d'années-lumière de distance, ouais, non, il y a un problème. Il y a un problème, surtout, en plus, en se voyant en face à face, en combattant ensemble, ça détruit ce qu'il y a autour de toi. Enfin, ok, ouais, mais c'est bizarre. Non, ouais, j'avoue que non, j'adhère pas. Et déjà, au début, quand on avait vu déjà cette espèce de lien psychique qu'il y avait entre Rey et Ben Solo, bah tu le comprends pas en fait le lien. Tu le comprends pas parce qu'on te dit que c'est une Palpatine, ok, d'accord. Lui c'est un Skywalker. Je vois pas bien le lien entre les Palpatines et les Skywalker. Après si tu me dis que à l'origine étaient les Palpatines et à l'origine étaient les Skywalker et qu'ils devaient forcément. Tu me montes une histoire autour de ça en me disant qu'il y a vraiment un lien très fort entre les familles Palpatine et Skywalker. Je te dis, ok, je peux comprendre effectivement qu'il y a un lien entre les petits descendants qui sont hypersensibles à la force et tout, et que il puisse y avoir un lien particulier Mais et que ben ils puissent développer des. Mais oui, mais c'est pas expliqué. C'est ouais, mais absolument pas expliqué. ça te laisse peut-être le. Non mais attends, c'est pas expliqué. Et après derrière, on vient de dire, il y a un héros comme Finn, le petit Black et tout, qui est là, donc qui, au début, dans le premier film, ben, il est un peu moyen. Dans le deuxième film, il est roublard. Dans le troisième, c'est un héros. On peut dire Ok. on peut dire qu'il la joue fine. Oh Seigneur. Donc dans le troisième, c'est un héros. Et là, on te dit, ah ouais, mais en fait, Finn, il a la force en fait. Alors attendez, donc vous avez développé un personnage. Tout au long des films, on nous dit absolument pas qu'il a la force. Et là, après le film, hein, puisque dans le film, il est là, il dit à Rey à un moment, il faut que je te dise un truc. Moi, je me suis dit, il va lui dire qu'il est amoureux d'elle et tout. Ils ont toujours été ensemble, l'un sur l'autre et tout, etc., etc. Je me dis, bon, oui, il va lui dire qu'il l'aime puisqu'ils vont mourir et tout. Non. Et là, le réalisateur te dit non. En fait, il allait lui dire que il a la force. Non, mais attendez, les gars, vous développez un personnage, vous l'utilisez pas, vous nous dites que c'est la fin de la saga, ça veut dire que le personnage, il a la force, mais ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien, c'est une info qui ne Parce qu'il sert meurt à après, c'est rien ça? du tout. Non, il meurt pas après, mais en fait, on sait qu'après, il y aura, entre guillemets, pas de suite directe à ça. Ouais.
Et on te dit, mais alors, ok, donc Finn, il a aucun intérêt, quoi. Enfin, ça a aucun intérêt. Le seul truc de bien dans l'ascension de Skywalker qui m'a fait kiffer, c'est le couple Finn et Poe Dameron. Tous les deux, donc c'est les deux héros garçons du film. Tous les deux, ils font un espèce de duo de héros qui est génial. Et franchement, tu me dirais que tu fais une série après Poe Dameron et Finn à travers la galaxie, j'achète direct. Si c'est écrit de la même manière, j'achète direct. Parce que franchement, le duo qu'ils font, je l'ai trouvé au top du top. Franchement. C'est bien. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé top dans le film. C'est le seul truc que j'ai trouvé top. Et Adam Driver, il joue super bien. Il joue super bien. J'adore le voir évoluer. Ben Solo, je le trouve bien. Kylo Ren, je le trouve bien, vraiment bien. Mais il est desservi par l'histoire. Je veux dire, putain, le petit-fils d'Anakin Skywalker, quoi, il aurait pu être mais magistral, que ce soit du côté lumineux ou du côté obscur, il aurait pu être magistral. Et finalement, ils t'ont fait un demi-site un peu de pacotille, un peu tristouné, qui a des plein d'états d'âme et tout, et qui sait pas trop. S'il a des états d'âme qui reviennent du côté de la lumière, quoi, mais qui reviennent pas du côté de la lumière quand il va crever. Zut. Franchement, quoi. Arrêtez de nous faire des trucs des mecs qui reviennent du côté de la lumière quand ils vont crever, quoi. Non, ça me saoule. Non, franchement, ça me saoule. Ça me saoule parce que Star Wars aurait pu être un truc magnifique, même si les épisodes de la prélogie sont pas forcément top, hein. Il y a le problème avec Jar Jar Binks, qui est un faux problème. C'est un faux problème. On a juste voulu se déchaîner sur la prélogie. On a choisi Jar Jar Binks comme bouc émissaire, tout simplement. Et franchement, au niveau de Star Wars, même si les épisodes de la prélogie sont pas forcément top, je suis désolé. Les épisodes de cette trilogie-là, la trilogie de J.J. Abrams, ils sont pas bons. Je suis désolé. Voilà. C'est mon avis. Je sais que certains ont trouvé ça génial. Je sais que certains ont adoré. Mais mon humble avis, moi, de fan de Star Wars, qui ai vu les épisodes 4, 5 et 6 plus de 70 fois chacun, je suis désolé. Non. C'est pas bon. T'es en train de me dire que t'as vu 70 fois Chaque épisode. les épisodes 85 et 6. Ouais. 70 fois. Quand j'étais gamin, en fait, je les ai notés au fur et à mesure que je les voyais. C'est pas J'avais vrai. une feuille de papier, je notais à chaque fois que je les voyais, etc., etc. Et quand je suis arrivé à 70, j'ai arrêté de compter. C'est mignon. Et 70, je devais avoir quelque chose comme, je sais pas, 23 ans. Donc, ouais, entre les revisions que je me suis faites, les morceaux que je me suis fait, ouais, je suis pas loin de la centaine de visions pour chacun. Ouais. Oh purée. Ah ouais, mais c'est l'histoire de ma vie, Star Wars. C'est l'histoire de ma vie. L'épisode 1, l'épisode 3, l'épisode 4, pardon, est sorti en 1977, l'année de ma naissance. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui ne s'inventent pas. C'est des choses qui ne s'inventent pas. Voilà. J'ai 42 ans à la fin de la saga Star Wars. 42. Ça ne s'invente pas. Ouais, ça ne s'invente pas. J'ai été invité pour voir le dernier épisode. J'ai même pas payé pour le voir. Les étoiles se sont alignées pour que Star Wars soit dans ma vie et que finalement j'assiste à l'apogée et à la déchéance d'une saga. Voilà. Ok. Écoute, c'est une sacrée critique. C'est triste, franchement. J'aurais tellement voulu être hypé de ouf et te dire mais putain, mais elle déboîte quoi. Mais non. Entre les incohérences par-ci, les problèmes de scénario par-là, rattraper ce qui a été fait dans les films d'avant. Enfin, tu pouvais pas faire un épisode qui tienne la route. C'était pas possible. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir vu quand même, ne serait-ce que pour me disputer avec toi sur cette. Mais pas du tout. Elle est trop bien. Mais c'est rien que le titre de l'épisode 8, les mecs, quand ils ont fait l'épisode 9, ils se sont dit mais on va lui cracher à la gueule au réalisateur. C'est quoi le titre du Parce 8? que le titre du 8, c'est The Last Jedi. Ouais. D'accord? Luke Skywalker est censé être The Last Jedi. Le dernier Jedi, donc. Ok?
Ouais. Dans l'épisode 9, les mecs ils viennent te dire mais non, Leia c'est un Jedi. Il y en a encore des Jedi. C'était pas le dernier. Luke, c'était pas le dernier. Les mecs, jusqu'au titre du film, ils sont allés le fouler du pied, quoi. Voilà. Et tu te dis que, tu pouvais, en aucun cas, tu pouvais imaginer qu'ils allaient faire un truc qui allait tenir la route. Jamais. Ils sont partis dans une optique où il fallait tout démonter. Non. Il fallait partir dans l'optique où, tu prenais la suite du machin. Ok, le mec, il avait introduit de la merde. Écoute, je vais essayer de rattraper la merde, mais pas en disant, ah non, mais c'est de la merde ce qu'il a fait, hein. Moi, je dis plutôt ça. Voilà, quoi. Non. C'est pas ça, Star Wars. Voilà. Waouh. La déception d'un fan, quoi. Ah ouais. Grave. Ok, écoute, ok. Il va me falloir un petit moment pour me remettre de cette critique. J'ai essayé d'être court. Ah non, mais... J'ai essayé d'être court, je suis pas rentré dans tous les détails parce que... 16 minutes de monologue critique, c'était... Heureusement que jure. t'as fait court, quoi. Ouais, quand tu rentres dans les détails entre les Jedi et les Sith, épisode 7, on te dit non mais c'est un mythe, ça existe pas, plus personne n'y croit. Et puis après t'as un gars sorti de nulle part dans l'épisode 9 qui fait les Sith, ils sont réunis en congrégation, ils sont sur telle planète et tout, etc. etc. Pardon? Quoi? Voilà, c'est que ça, c'est que ça. Rey qui au début du film te fait des sauts de malade. Oui, 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 oui. Et quand elle arrive dans l'étoile de la mort, elle escalade. C'est tellement logique. Tellement logique. Ok, c'est comme Flash qui arrive pas à esquiver les coups, quoi. C'est pareil, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Ok. Je dis pas que c'est Disney qui a fait de la merde, je dis que c'est J.J. Abrams qui a fait de la merde. Parce que Disney, ils ont fait des trucs magnifiques avec Marvel, ils font des films, on peut dire ce qu'on veut, mais La Reine des Neiges et compagnie, c'est super beau. Ouais, donc ils savent faire. C'est pas une question de savoir faire, c'est une question de la personne n'était pas la bonne. Mais, ok. Écoute, dans le tweet d'annonce de cet épisode, on mettra J.J. Abrams Grave. Et je lui donnerai ma vision de la trilogie, de la vraie suite à l'épisode 6, la véritable suite. Qui aurait dû passer l'avènement des Skywalker, pas l'ascension de Skywalker, l'avènement des Skywalker. Voilà. Enfin bref. Écoute, merci pour cette critique. Si jamais vous voulez en parler dans les commentaires YouTube, sur Twitter, sur Facebook, n'hésitez surtout pas, je vous répondrai avec grand plaisir, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais pas vous détester parce que vous n'êtes pas d'accord. Au contraire, t'aimes bien le débat. Au contraire, j'aime bien le débat. Je préfère les chaussettes, mais... Je suis content que ça finisse sur un jeu de mots à toi. Ça me fait plaisir, ça me touche presque. Ok, écoute, merci. Merci à tout le monde d'être venu voir cet épisode. Retrouvez-nous donc dans les commentaires de la vidéo pour discuter avec Stéphane de son point de vue et du vôtre. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Retrouvez-nous en podcast audio pour nous écouter sur la route, par exemple. C'est vrai. Ou sous la douche. Et voilà, on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode. Parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Même si la force... Même si quoi? La force, elle est plus avec nous. Ah ouais.